Je suis Aïssata Sidibé, directrice générale de Afrique Femmes. Ma relation avec la mode, c'est quelque chose qui nous a été, j'ai envie de dire, inculqué un peu par notre mère. La chose qu'il me faut en général, c'est mon moment de détente le soir. Souvent, on a l'impression qu'on est juste là, on subit. Mais en fait, on ne subit pas. On est acteur de notre propre vie. L'expression que j'aime bien, c'est Dieu va faire ton palabre. We are storytellers. We are storytellers. Je suis Aïssata Sidibé. Bon, tout le monde me connaît sous le petit nom de Tata Sidibé. Et comme je dis à chaque fois, je ne suis la tantie de personne, enfin bon si, de mes neveux et nièces. Je suis mère de 3 enfants, mariée. Je suis directrice générale de Afrique Femmes, un média pour les femmes qui touche un peu sur tous les sujets de la femme, tout ce qui est mode, cuisine, santé, enfin on parle un peu de tout, formation aussi. Carrière, et aussi j'ai aussi une ONG qui s'appelle Yelemba Women in Action qui œuvre pour l'autonomisation de la femme et la sensibilisation des jeunes filles. Donc on travaille beaucoup, on fait beaucoup d'actions sur le terrain et bon, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et comme vous le voyez, ce sont 2 activités qui sont connexes et donc je me retrouve souvent en train de faire un peu les mêmes choses avec mes 2 casquettes. Donc voilà un peu. Ma relation avec la mode, bon, je dirais que depuis très jeune, c'est quelque chose qui nous a été, j'ai envie de dire, inculqué un peu par notre mère, parce que bon, j'ai plusieurs sœurs, et parce qu'elle disait toujours, il faut toujours bien se présenter. Donc je crois que ça c'est resté avec moi et avec mes sœurs aussi, c'est de toujours être présentable et pas forcément être à la mode, à la pointe de la mode, mais toujours présentable. Donc tu t'habilles, tu regardes ce que tu portes, il faut que les choses aillent un peu ensemble. Et donc je pense que dans ma jeunesse, j'ai un peu continué ça dans ma jeunesse, c'est-à-dire quand j'ai quitté la maison, quand j'étais à l'université, que maintenant c'est moi-même, je m'habillais seule. Donc c'est quelque chose que j'ai continué à regarder et j'ai toujours été... c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée dans le sens où je suis pas obsédée par la mode, je dirais pas que je suis obsédée par la mode. J'adore shopper comme toutes les femmes et je m'intéresse bien sûr à tout ce qui est maquillage et tout ça, mais je dirais pas que je suis obsédée par la mode. Je suis pas quelqu'un je dirais pas, je suis pas très créative en réalité quand j'y pense, parce que souvent je suis la personne qui va voir quelque chose dans une vitrine et je vais l'acheter tel quel. Je vais pas juste acheter peut-être un élément et puis après aller composer. C'est très rare. En général, je vais voir quelque chose et je vais aller l'acheter tel quel. Et puis après, je vais rajouter peut-être un petit accessoire par-dessus, le sac, les chaussures. Mais je dirais pas que je crée en tant que tel. Donc voilà, ça c'est un peu ce côté-là. Mais disons que j'aime les couleurs, les choses comme ça. Je pense que j'adore les couleurs. Je suis pas quelqu'un qui est trop black and white, tout le temps blanc-noir. Non, j'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que c'est beau, surtout sur les peaux noires et tout. Et donc, mais je pense pas que je fasse ça de manière, c'est pas fait sciemment, parce qu'il y a plein de choses qui sont à la mode et que je fais pas forcément parce que je trouve que ça me va pas. Donc je suis plus, quel est mon style à moi? Qu'est-ce qui me va à moi? Qu'est-ce qui, comme diraient les Américains, what compliments you? Qu'est-ce qui te rend, qui te complémente ou qui te rend plus belle? La chose qu'il me faut en général, c'est mon moment de détente le soir. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et mon moment de détente, c'est en général peut-être pendant que je me démaquille ou que je prends ma douche, c'est peut-être regarder une petite émission. J'adore les émissions policières, tout ce qui est émissions policières, détectives privés, enfin voilà. Donc j'aime bien ce type d'émission, donc c'est mon moment de détente. Donc j'ai besoin de faire ça pratiquement tous les soirs. Je ne le fais que... les moments où je ne le fais pas, c'est que bon, si par exemple j'ai un deadline, je dois rendre quelque chose ou je dois vraiment finir quelque chose. Mais en général, je le fais pendant une période où je suis dans la salle de bain. Quand je me démaquille, quand je me douche, je vais écouter un podcast ou un podcast sur des crimes, sur des choses comme ça. C'est un peu morbide, hein. Bon, mais en fait, je crois que c'est très américain. Tu sais, on aime beaucoup les séries policières. Bon, ça, c'est une habitude que j'ai gardée des États-Unis où on écoute beaucoup la radio, on conduit beaucoup, hein.
On peut passer 1 heure dans la voiture pour aller au travail. Bon, c'est pas différent d'ici hein, pour certaines personnes. Mais on peut passer 1 heure pour partir, 1 heure, 1 heure et demie pour rentrer. Donc parfois j'écoute des podcasts. Bon, c'est mon moment de détente. J'ai besoin de ça absolument. C'est la seule chose qui me permet de tenir parfois la journée, des journées difficiles surtout. Quand je sais que bon, le soir j'aurai mon petit moment de détente, ça va. Et ça me permet d'aller dormir tranquille. J'ai eu mon petit moment à moi en fait. C'est mon moment de plaisir. Voilà. Et si ça peut être accompagné d'un peu de chocolat aussi, c'est encore mieux. Et je crois qu'on est acteur et maître de notre propre vie. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que pendant longtemps, en fait, je n'étais pas consciente. Je faisais les choses, je me disais, bon, je veux une telle carrière, je travaille ici, je fais ci. Et j'ai jamais pensé à pouvoir, ce côté où on peut changer des choses. Et bon, je raconte souvent cette histoire parce que c'est l'histoire qui m'a le plus marqué. C'était quand je travaillais au FMI et que j'ai une amie qui est venue me dire va devenir, viens t'inscrire pour être dans l'association du personnel. Et donc je me suis dit oui, pourquoi pas. Même si c'est en fait c'est un peu comme de la politique déjà. Donc c'est se mettre en avant, il faut expliquer ta plateforme, pourquoi tu veux, parce que c'est une association, il n'y a que 7 membres, dont un président et un vice-président. Donc il faut que tu expliques, donc voilà, donc tu peux être membre simple ou président, vice-président. Et donc il fallait maintenant expliquer pourquoi tu te présentais, enfin il fallait donner ta plateforme, comment tu voulais améliorer la vie du personnel dans l'organisation. Et donc quand j'ai fait ce travail-là, déjà le fait de se mettre en avant, d'avoir à réfléchir à une plateforme, tout ça, ça m'a montré que bon, je pouvais faire des choses qui étaient autres que juste gérer ma carrière, parce que ça n'avait rien à voir avec le travail. C'est vraiment quelque chose que tu fais, c'est bénévole en fait. Donc voilà, finalement, ils ont fait les élections, j'ai pas gagné. J'ai pas gagné, on était je crois 12 à s'être présentés et puisqu'ils prenaient 7 candidats, j'étais numéro 8. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne qui a démissionné et comme j'étais 8e, ils m'ont prise puisqu'ils ne voulaient pas refaire des élections. Et l'année d'après, ce qui est marrant, c'est que je me suis représentée parce que j'ai tellement aimé cette année de vie associative et autres que je me suis représentée et je suis sortie numéro 1. En fait, je ne m'attendais pas. Déjà la première année, quand je suis passée 8e, bon, j'étais déçue et jamais j'aurais pensé que l'année suivante, j'aspirais même pas à être présidente. Et même quand je me suis présentée en tant que présidente, il y a beaucoup de gens qui doutaient de moi, hein, qui se disaient mais qu'est-ce qu'elle connaît celle-là, voilà. Et en plus j'étais noire, j'étais la première noire à être présidente, junior, hein, parce que j'étais pas senior à cette époque-là. Donc c'est juste pour dire que souvent on a l'impression que on est juste là, on subit. Mais en fait on subit pas, on est acteur de notre propre vie. Et c'est en prenant ces risques-là que j'ai réalisé que je pouvais faire des choses, que je pouvais changer les choses, que j'avais une voix et que voilà, et que ma voix comptait aussi. Donc je pense que ça a été ce moment de passer du doute, où je me suis dit vraiment, il y a rien pour moi ici, où je suis sortie numéro 8, bon c'était bien mais j'ai pas gagné, c'est le résultat qui compte. À l'année d'après, être présidente de l'association. Donc c'est une histoire que j'aime bien raconter parce que ça montre vraiment que quand on veut et quand on s'y met, on peut. L'expression que j'aime bien, c'est Dieu va faire ton palabre en fait. C'est pas la peine de vouloir, tu vois, quand quelqu'un te fait quelque chose, ou voilà, c'est pas la peine d'aller essayer de combattre la personne, d'être fâché, de ci, de ça. Si c'est quelque chose de légitime, en général, ça va se résoudre soi-même. Où il y aura la personne, c'est pas pour dire que je souhaite un malheur à la personne, mais tu vois ce que je veux dire, Dieu fera mon palabre, voilà. De toute façon, là, tu sais, on dit que les gens tu vois, qui cherchent le malheur des autres, à force d'essayer de creuser la tombe de l'autre, eux-mêmes ils tombent dans la tombe. Donc attends seulement, tu vas voir, un jour elle va tomber dans la tombe et tu seras là en train de regarder et tu seras de l'autre côté. Je pense que ça c'est une vraie leçon. Malheureusement c'est vrai que ça m'a pris beaucoup d'années pour apprendre ça, hein. J'ai fait beaucoup de complots dans ma tête qui n'ont jamais abouti, hein. Mais je veux dire, tu vois, non. Et savoir que prendre du recul et se dire que bon écoute, de toute façon, hein, ce sont des choses de la vie et puis voilà. We are storytellers.